C'est bientôt la Tabaski et il n'y a pas que la vente de bétail. Tout autour, de petits commerces fleurissent à cette période. Un atelier pour lutter contre les violences faites aux enfants et aux jeunes a eu lieu à Jacquesville et bienvenue à tous et à toutes. Dans les parcs à bétail, la vente des bêtes n'est pas la seule activité qui génère des revenus. On vend ça en bassin, un bassin, un 200. T'as vu, on n'a pas fini là. Ça met 6 coups de mouton. On t'a déposé au bord de la route, après on veut pour mettre dedans. Les gens peuvent nous donner 2000, 20 fils. On peut mettre, voilà, on peut mettre sur nous maintenant pour nous encourager que on a bien travaillé comme les moutons en fait à d'arriver là. On met le reste, on met dans le coffre, on fait une colonisation comme fait à d'arriver là. Un code comme cela, vraiment arrêter, vraiment la corde. Quand il dit, faut pas attacher quand la tâche comment là. Quand c'est les moutons, là, on ne fait pas avec 100 francs. Mais t'as pas des moutons à faire 500. On prend 15 spots là. On fait 15 à 1000 francs, on fait 2000 quoi. En 15, tout à 10 quoi. Pour attacher maintenant le code là, tout à pas. Les vendeurs de cordes ne sont pas les seuls qui tirent profit de cette période. Les vendeurs de couteaux ne sont pas en reste. Ça, on fait ça à 2500. Ça, on fait ça à 2000. La fête de Tabaski, les gens viennent payer le couteau, les machettes avec nous. En tout cas, ça marche. Ça marche. Quand il reste au moins 4 à 5 jours, ça marche. Un jour, moi, tu peux vendre au moins 50 000, d'autres vendent même 100 000. C'est un peu. Encore appelée Aïd el-Kébir, la Tabaski est célébrée chaque année par les fidèles musulmans. Elle est marquée par l'immolation du mouton, la prière et le partage fraternel. Le mal est présent, il faut donc agir et le combattre définitivement. Tenu à Jacquesville, cet atelier expose le plan d'action détaillé de la réponse à l'enquête sur les violences faites aux enfants et aux jeunes de Côte d'Ivoire. Cet atelier permettra l'élaboration d'un plan d'action détaillé de la réponse à l'enquête vague intégrée dans le SLPP. C'est pourquoi nous tenons à réaffirmer le soutien indéfectible du peuple américain, à travers Madame l'ambassadrice des États-Unis, aux initiatives favorisant la réduction de la vulnérabilité des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire. Une enquête sous la direction du ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en collaboration avec les États-Unis. Les réponses à ces enquêtes permettront de réduire ces violences qui font déjà beaucoup de victimes dans le pays. Le présent atelier, qui s'inscrit dans la dynamique des recommandations de la 74e Assemblée mondiale de la santé, vise à mettre fin à toutes les formes de violence faites aux enfants par le renforcement des systèmes communautaires de protection de l'enfant, prenant en compte la santé de l'enfant, bien sûr, par l'élaboration du plan de réponse vaste multisectoriel adapté à notre temps. Notons que les enquêtes réalisées en 2018 ont indiqué que 58% des filles et 68% des garçons vivant en Côte d'Ivoire sont victimes de violences. Les changements climatiques affectent la Côte d'Ivoire avec la hausse des températures, les phénomènes météorologiques et la montée du niveau des océans. C'est dans ce cadre que 35 organisations de la société civile partenaires au projet Bankadi ont organisé une conférence de presse pour interpeller l'État sur la nécessité de la création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral. Dans les différentes régions du pays et sur le littoral, et les études que nous avons menées, nous constatons, entre autres, la prolifération du minage de sable marin, qui est un facteur important de la fragilisation du littoral. Cette pression accentue la montée de la mer, occasionnant ainsi le déplacement de la population et la paupérisation. La dégradation des zones côtières, les inondations et la pollution affectent de nombreux Ivoiriens et risquent d'en faire des déplacés climatiques. Je suis en train de vous dire que bientôt on va parler de réfugiés climatiques, de déplacés climatiques. Je suis en train de vous dire qu'il y a des espaces, des gens qui vivent au niveau du littoral qui sont en train de disparaître. Le Parlement ivoirien a voté la loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. L'article 37 de cette loi fait référence à la création par décret de l'ANAGIL, ce qui n'est toujours pas le cas. L'État de Côte d'Ivoire a adopté une loi pour la protection du littoral. Et cette loi prévoit effectivement en son sein, dans son article 37, la création d'une agence. Jusqu'à ce jour, malgré les phénomènes que nous observons sur le terrain,
malgré l'avancée de la mer, malgré les communautés qui sont de plus en plus menacées. Jusqu'à ce jour, ce décret n'est pas encore pris. Selon le rapport de la Banque mondiale, les impacts climatiques pourraient faire baisser le PIB réel jusqu'à 13% d'ici 2050 et empêcher plus d'1 million de personnes d'échapper à la pauvreté. Cette décision marque une étape significative dans la modernisation du championnat local et suscite des réactions au sein de la communauté footballistique. La VAR va encore procurer de belles sensations au football. La VAR va encore faire taire, oui, je pense, un tant soit peu, les polémiques autour du football ivoirien. Et la VAR arrivée, je pense que ces arbitres que vous voyez aujourd'hui sur, comment je peux dire ça, là, les terrains ivoiriens sont formés par des spécialistes, vous voyez, des anciens arbitres qui sont là à leur trousse, à leur donner du savoir. Les supporters et observateurs attendent avec impatience de voir comment cette innovation technologique sera intégrée. La VAR pourrait bien transformer le visage de la Ligue 1, rendant le championnat plus juste et plus attrayant pour tous les passionnés de football. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.